Les filières du talent des CNS constituent un beau projet d'entreprise. Elles vont en effet permettre à des CNS d'aider les jeunes, qu'ils soient en recherche d'emploi ou skipper espoir, à percer dans leur domaine d'action respectif grâce à des programmes pédagogiques conçus avec des partenaires de référence. C'est également une opportunité de mobiliser les collaborateurs du groupe autour d'un programme qui va faire résonner ses valeurs depuis les cours d'école jusqu'aux océans du monde entier. DCNS a choisi comme parrain des filières du talent des CNS Marc Tiercelin qui, outre son expérience majeure de la course au large, porte les mêmes valeurs culturelles, pédagogiques, sociales et industrielles que le groupe. Les filières du talent des CNS incarnent deux valeurs cardinales du groupe. La première étant la transmission du savoir, qui irrigue la culture de DCNS depuis plus de 3 siècles et qui a permis à beaucoup de générations de compagnons de transmettre leur savoir-faire et leurs compétences aux jeunes qui les ont suivis dans le cadre de leur activité. La deuxième valeur incarnée par le programme, c'est la passion de la mer. La mer est l'élément naturel dans lequel le groupe évolue là aussi depuis plus de 3 siècles. C'est la passion des marins qui sont nos clients et le hobby de beaucoup de nos collaborateurs et de nos partenaires. Les filières du talent des CNS reposent sur 2 piliers, un pilier social, la filière compétences, et un pilier sportif, la filière course. Dans les 2 domaines, l'objectif du groupe est d'aider des jeunes en devenir à exprimer tous leurs talents dans leur domaine d'activité respectif. Dans le domaine social, on veut aider des jeunes à découvrir les métiers de la mer, à s'y investir et puis pour les plus motivés d'entre eux, à y trouver un emploi. Notre objectif est d'avoir 1000 jeunes en mini-stage découverte au sein du groupe sur 3 ans. Ensuite, de retenir les 300 plus motivés en contrat en alternance au sein du groupe, toujours sur 3 ans. Et in fine, d'aider au moins 150 d'entre eux à trouver un job, soit au sein du groupe des CNS, soit dans une autre entreprise des bassins d'emploi concernés. Du BEP à Bac+5, on peut voir les différents métiers peuvent s'appliquer au sein de l'entreprise des CNS. J'ai vu qu'il y avait énormément de métiers différents et que c'était assez pointu, très technique. Dans le domaine sportif, dans la filière course, on va aider des jeunes skippers de la course au large, là aussi, à émerger. Et puis pour le plus talentueux et le plus motivé d'entre eux, à partager 2 ans de la vie de Marc Tiercelin et à prendre à ses côtés et in fine à participer à la Route du Rhum, qui sera une première dans l'univers de la voile. Ce programme est certes sportif, mais s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large qu'est les filières du talent, avec un fort aspect social qui doit évidemment aussi guider notre sélection des skippers dans le cadre de la filière course. La contribution du groupe des CNS à la fabrication du bateau a été de 2 ordres et a concerné plusieurs établissements du groupe. En premier lieu, nous avons réalisé des contrôles sur les matériaux utilisés pour la construction du bateau afin de s'assurer que ces matériaux répondaient à nos objectifs en termes aussi bien de performance que de fiabilité. La deuxième contribution du groupe à la fabrication du bateau a concerné le voile de quille qui constitue un élément stratégique à la fois pour la performance et pour la sécurité du bateau de 60 pieds. Pour construire ce voile de quille, nous avons eu recours à un acier que nous utilisons généralement pour la fabrication des sous-marins nucléaires et nous avons également eu recours à un processus industriel très spécifique. Ces matériaux et techniques industrielles propres à des CNS nous ont permis d'obtenir un voile de quille qui allie la légèreté du carbone et la finesse de l'acier. La symbolique la plus importante est d'illustrer la relation séculaire de DCNS avec la mer. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce design correspondant au fait de déguiser le bateau en poisson volant. Nos partenaires nous apportent une expertise, un savoir-faire et une expérience que nous n'avons pas. Dans la filière compétences, nos partenaires nous apportent ainsi des réseaux, des connaissances et un accès au monde de l'éducation et au monde de l'emploi qui est très important. Ils nous apportent aussi des conseils sur la manière d'aborder les jeunes, de les intégrer au sein de notre entreprise et les accompagner vers l'emploi. Côté filière course, notre relation étroite avec la Fédération française de voile nous a permis de définir avec eux un programme de sélection et de formation des jeunes skippers qui est vraiment au top niveau en termes d'adaptation à un objectif qui est assez élevé pour nos jeunes skippers, c'est-à-dire participer à la Route du Rhum 2 ans après leur sélection. Marc Tiercelin a été un choix idéal pour parrainer les filières du talent des CNS parce que des CNS et Marc partagent 3 valeurs essentielles. La transmission du savoir, l'intérêt pour les métiers de la mer et l'intérêt pour les métiers manuels. J'ai 2 jambes, il y en a une qui est sportive et l'autre qui est plutôt dans la pédagogie, dans l'accompagnement, dans la transmission. Ce partenariat-là me plaît pour le fait qu'il soit complet puisqu'il va en même temps, je dirais, embrasser la compétition
Donc l'excellence, la technologie, prendre aussi le côté donc transmission de savoir vers les jeunes skippers et le côté transmission de savoir et un rôle social dans la filière compétences, dans les apprentis qui vont être intégrés au groupe des CNES. Donc voilà, c'est ce qui fait que les 3 ans à venir me passionnent, m'intéressent et que je repars pour mon 5e tour du monde en solitaire et mon 4e Vendée Globe d'affilée. Tous les ingrédients de l'aventure, je les ai vécus à un moment ou un autre de ma carrière et pas toujours tous en même temps. Et là, pour la première fois, je vis tout en même temps. J'ai jamais eu ça dans ma carrière. Et plein de marins n'ont pas eu ça. D'avoir la possibilité de concourir à armes égales pour avoir à l'issue de cette sélection dans les mains à 60 pieds, c'est une vraie première, ça. Et il faut toujours apprendre. Il faut partir du principe qu'on apprend toujours. Là, je pars pour un 5e tour du monde, je vais encore apprendre.